Bon, ben, on est presque arrivé. Hein. Trois jours à l'hôtel. Allez, je vous montre l'hôtel quand même. Vous n'avez rien vu ici. Ah, il y a des carpistes. Ouh, il y a du carpiste. Voilà, là c'est les temps de TF1. Sympa. Ouais, tu vois, c'est là où on avait le chien la dernière fois. Ok, bon bah, petite soirée, on va manger des petites grillades et puis let's go demain à la pêche. Sur ce, bonne soirée, ciao. Ça c'est un événement. No stress. Et 9h47, je suis prêt. C'est incroyable. Bonjour les amis, une nouvelle vidéo. Un week-end de 3 jours de pêche. On est dans une compétition, on va dire, mais amicale bien sûr. Il y a quand même 8 équipes, 3 fois 8, 24 équipes, pardon. Et on est sur 2 étangs. Sur 2 étangs et sur un étang où il y a deux zones. Voilà. Il faut être précis, Pascal, il faut être précis. Donc c'est un marathon, on a 7 heures de pêche. Donc là on a tiré le plan d'eau de TF1 dans la zone open. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on aurait pu pêcher à la canne au cou, aux méthodes. Comme vous pouvez le voir, je vais pêcher au feeder et aux méthodes aujourd'hui. Je vais pêcher à 55 mètres. C'est ce que donc c'est une distance que je commence à maîtriser un petit peu, on va dire. Après sur l'amorçage c'est encore autre chose, on va voir. Mais on est quand même beaucoup à avoir choisi le méthode. Donc, et comme les postes sont, je vous montrerai tout à l'heure, mais on est à des postes espacés d'une vingtaine de mètres. Donc on tire devant, il n'y a pas de problème, c'est un peu mode compétition. En termes de pêche aujourd'hui, ça va être simple, hein. Ça va être essentiellement je pense la cage. En tout cas je vais commencer la cage. Et on verra dans la journée si les grosses brèmes rentrent ou si j'ai besoin de faire des grosses brèmes. Passer aux méthodes, c'est l'opportunité. En open, ce serait dommage de ne pas essayer. Je vous montre au travers de mes vidéos à plusieurs fois, mais là ça va être intéressant parce qu'on va se mettre en mode, on va dire, pression de pêche, où on a quand même 8 équipes sur la même ligne là. Donc ça va être intéressant de voir l'efficacité du méthode ou pas, quoi. Voilà. Puis l'efficacité du pêcheur bien sûr, parce que tout joue, quoi. C'est surtout la précision du lancement du méthode est toujours lancé au même endroit, au haut de la cage. Voilà. Donc là, en termes d'appât, ça va être asticot, maïs, asticot rouge, asticot jaune. J'ai préparé du pelé de 2 mm, hein, vous connaissez, vous avez l'habitude. Donc j'ai pas précisé sur le plan d'eau, donc nous sommes dans le 27, dans l'heure. Là, on est sur un plan d'eau, si je dis pas de bêtises, de 14 ou 15 hectares. Il y a de la superficie pour pêcher. Demain, on a pêché le carpodrome. Demain, ça sera le carpodrome. Et on finira la canne au cou. Donc demain, ça sera canne au cou aussi sur le carpodrome. Et samedi, canne au cou aussi sur le grand plan d'eau, là où on est actuellement, mais sur une autre ligne. Voilà. Je vais essayer de vous partager. Ça va être difficile parce que même si je ne suis pas compétiteur, je vais quand même me consacrer à la pêche. Je vais essayer de vous montrer quelques rushs de temps en temps en fonction de la pêche. Par voir si le poisson rentre, je vais plutôt être concentré sur le poisson que sur la caméra, regarder si tout fonctionne bien. Mais je vais essayer de vous partager au travers d'une petite vidéo, je verrai, et puis peut-être vous faire un résumé, j'aurai des images et commenter sur les images le soir, faire un feedback de mes ressentis. Voilà. Alors, combien il me reste de temps là? 50. Alors concernant l'approche que je vais faire aujourd'hui,
ça va être simple. Vous le connaissez maintenant, je vais rester sur l'approche que je pratique quand je pêche tout seul. Donc la grosse cage, je vais commencer par amorcer un spot à 55 mètres avec de la grosse cage à la farine. Farine, pelée, enfin asticot, tout ce que j'ai là pour voir. Je vais faire 2-3 tâches. Ça va être sur un truc de 2 mètres carrés bien sûr, parce qu'à cette distance-là, comme je le dis, je suis pas un bon lanceur. La distance ça va aller, mais c'est la précision qui va être difficile, je pense, pour moi en tout cas. Donc on va pas essayer de s'éparpiller et d'en mettre partout. Si je vois que je galère, je préfère mettre une petite cage et venir amorcer à la cage tout simplement, et au moins je serai précis. On verra, ça va dépendre de mes premiers lancers et de mes ressentiments. Ensuite, concernant la pêche, donc là je me suis pas embêté, comme je pêche à 55 mètres, j'ai quand même 2 cannes à 3,90 m. Donc monter bien sûr à la cage. Hop, donc les cages, hein, c'est le même système que vous connaissez, que je vous montre assez souvent. Je vais essayer de vous... Hop. Voilà. Donc une grosse cage, hein, c'est des cages qui permettent de lancer assez loin quand même. Donc là j'ai mis 55 grammes, c'est même gros je trouve, je verrai, mais moi j'ai une canne assez puissante, hein, on peut lancer 110 grammes. Un bas de ligne, j'ai commencé avec un bas de ligne de 50. Et je vais changer l'hameçon parce que là c'est un peu gros quand même. Parce que là on cherche quand même la brème. La brème et le gardon, on va commencer. Le but c'est quand même de faire un fond de bourriche, hein, et puis après on verra si on arrive à cibler. Moi j'ai quand même envie de cibler les plus gros poissons. Donc ça c'est la première ligne. La seconde ligne, elle va être montée à peu près à l'identique, hein, en inline pareil. Par contre, j'ai pas encore mis. C'est pour ça qu'il faut quand même que je me prépare. Hop. Voilà. Alors là, la particularité, celle-ci, comme je veux pêcher aussi, si je veux pêcher aux méthodes, j'ai monté un ICS en cage. Donc ça on connaît aussi, il n'y a pas de problème. Donc ça me permet d'intervertir, si j'ai besoin de remettre un méthode derrière, j'ai la distance et je peux intervertir entre une cage et un méthode. Voilà, et ça sera avec un bas de ligne, là je pense de 30 cm pour commencer, 30 à 40 cm. Et la dernière ligne, la dernière canne, un peu plus souple, un peu plus petite, celle-ci c'est une 330. J'ai mis un petit, c'est ce qu'on voit beaucoup, les feeders qu'utilisent beaucoup les feederistes en ce moment. C'est un produit assez à la mode, on en trouve dans toutes les marques. Et ça vous permet, cage plastique, de mettre des asticots, un peu de dèche, et de lancer à une certaine distance, et c'est assez précis. Voilà. Ça ne marchait pas ça. Une bateau. Il est chaud. Ça va faire des Plouf. Il y a 7 heures pour pêcher, hein, c'est no stress. Hein. Mais tu pointes ou tu tires? Hein? Tu pointes ou tu tires? Ah, moi je tire en général. Ah bon, on peut tirer comme ça. Bon suite. On a une dizaine là. Hop, c'est parti. Putain, on voit bien le viandox. Bon, de toute façon,
on voit bien où on amorce. Hein. Oh putain, faut qu'on soit synchro. Hein. Ah c'est bon, je suis assez précis. Maintenant j'ai la bonne distance et je tire bien droit. Une plaquette, ça fait des points pour mon copain. Et franchement, il va falloir que je change bientôt le nom de la chaîne hein, si ça continue. Hein. C'est plus tard que Fishing que je vais m'appeler. Hein. C'est Bram de Fishing. Ouais, jolie plaquette. Ouais, regardez. Comme on dit, pas capot. Ouais, ils sont vraiment rentrés vite dans le. Ah, je suis pas habitué, il faut un dégorgeoir. Allez. Donc bas de mine d'un mètre, hein, tout de suite ça a tapé. On va continuer. Hein. C'est l'avantage d'avoir mettre des grosses cages avant et du coup après je mets un petit feeder avec peu de quantité. A few moments later. On arrive à la fin de cette première manche. Ça aura été laborieux. Bon, on a fait du poisson mais difficile, des petits gardons. Enfin, c'est pas les poissons qu'on a l'habitude de pêcher nous. Faut pêcher. Ouais, super. Ça va aller? Tu veux que Faut pas le louper. Non, mais c'est pour la photo, c'est tout. Ah, tiens, hop. Merci Pascal. Il remplit ma bourriche, c'est sympa. A few moments later. Coucou les amis, le deuxième jour. Alors ouais, je me suis mis en mode téléphone portable pour faire cette vidéo. Bon, je vous avais dit que j'allais faire un petit débriefing. Le débriefing, on est le deuxième jour, c'est le matin. Bon, c'est sympa au niveau organisation parce que on dort sur le site. Hein, on a nos tentes, Betcher, on mange sur place, il y a les douches, il y a le sanitaire. En fait, on s'arrange et puis on peut rester 2-3 jours. On reste 3 jours ici, du coup. De toute façon, ça fait un peu trop loin de chez moi. Hein, je suis à 1h30 de la maison. Donc, on se retrouve, on mange le soir avec les pêcheurs, ceux qui dorment sur place. Donc c'est convivial, on passe un bon moment. Nous sommes bien sûr avec des gens qui sont à fond dans la compétition. Il y a d'excellents niveaux, il y a d'excellents pêcheurs qui sont à très haut niveau. Bon, on a pu le constater avec mon camarade Pascal, mon binôme. Bon, nous, c'est surtout à la base, en fait, pour être honnête avec vous. Bon, on a toujours envie d'essayer de rivaliser avec les autres, c'est normal, c'est un peu la compétition. Mais nous, au départ, en fait, on n'a pas toujours l'occasion de pêcher ensemble, donc c'est le moyen de se bloquer un créneau pendant 3 jours. Et de venir pêcher, quoi, tout simplement. Après, la pêche est plus compliquée du fait qu'il y a une pression de pêche, il y a des pêcheurs et tout, mais bon, c'est pas grave, ça permet d'apprendre, c'est surtout ça. Donc le bilan de cette première journée hier, donc je vous ai pas montré la pesée, je suppose qu'on a fait quelques poissons quand même. Bon, on finit 8e du secteur sur 8, donc vous avez deviné, on finit dernier. Faut dire que là, le 1, 2, 3, 4, en fait, c'est les ailes qui ont touché moins de poissons. Mais ils ont pêché un peu mieux que nous parce que les autres touchent, ils font 10 000, 11 000 et des 11 500 et nous on fait 4 000, 3 960 exactement. Donc on est loin d'eux, enfin on n'a jamais réussi à toucher le poisson comme il fallait. Et puis on est vraiment sur des pêches très très fines, petit hameçon, 13 pour les cannes au feeder, et c'est surtout peut-être la bêtise et le manque d'expérience. En fait, c'était en open et on s'est focalisé, c'était la seule journée où on pouvait pêcher au feeder. Pascal et moi-même, on est quand même des gens qui aiment bien pêcher au feeder, et du coup on n'a pas sorti les cannes au cou, et c'est une bêtise en fait, parce que les poissons en fait sont revenus vers le bord l'après-midi. Tout le monde a basculé à la canne au cou, tout simplement leurs voisins faisaient des poissons et donc ils ont touché vraiment leur poisson la canne au cou. Voilà. Donc deuxième journée, en plus on a complètement merdé hier, on s'est trompé, on pensait pêcher aujourd'hui dans le carpodrome. En fait, on pêche pas dans le carpodrome aujourd'hui, on repêche dans le même étang mais sur un autre secteur. Toujours pareil, 8 pêcheurs, à la canne au cou, limité à 11,50 m. Donc là c'est un peu plus difficile.
Bon, après il y a la chance au tirage au sort, je vous le dis pas, on n'a pas forcément eu de la chance non plus dans les tirages de sort, on n'a pas été dans les zones où le poisson se situe, on va dire. Donc, mais même de toute façon, il faut être très sincère et honnête, même si on avait été dans un bon secteur, on aurait peut-être fait 10 ou 12 000 ou 15 000, enfin, je parle comme les compétiteurs, 15 kilos en fait. Mais quelqu'un qui pêche très très bien, il fait 30 quoi, tout simplement, et c'est ce qui s'est passé hier, hein. Il remporte le secteur avec 32 kilos. Voilà. Donc aujourd'hui, je reviens, aujourd'hui tout simplement, nous allons pêcher au coup, à 11,50 m. On va essayer de faire mieux que hier, mais après c'est pas grave. De toute façon, en matériel de pêche, on a les cannes à carpe, donc j'ai même pas les élastiques montés pour pêcher au blanc. Alors je vous dis pas, sur des petites touches très sensibles, on va en fumer à chaque fois. On verra bien. Le principal, c'est passer un bon moment, prendre plaisir. Et on finira, j'espère bien, là, demain sur le carpodrome. Voilà. Normalement, je devrais vous montrer quelques images aujourd'hui. Et puis voilà, ça sera le bilan de cette journée. Moi, je vais aller boire un petit café avec les amis. Et on se retrouve tout à l'heure au bord de l'eau. Non, je vais m'y lancer la Eric, c'est lui qui me l'a épuisé. Non, tu as rien. Je l'ai dit. Regarde, il reste rien. 5380. Oh, l'anguille, toi. Il n'est pas très long. Ouais, c'est bon. De toute façon, on fait pas des 2 kilos, de toute façon. 1,840 kg. Salut! Allez, un petit compte rendu. En fait, filmer et faire de la compétition, c'est pas possible en fait. Vous êtes consacré à votre pêche, alors que, sincèrement, j'aurai le temps de filmer. On espère toujours que le poisson va arriver et on est dans sa pêche et je suis pas du tout dans le tournage. Comme toujours dans ce type de manifestation, de match, c'est la régularité qui fait que vous êtes dans les premiers ou dans les derniers, en fait, tout simplement, parce que là, on maîtrise quand même à la fois la pêche au coup en étant à 11,50 m, la pêche en open, où là, vous pouvez pêcher comme vous voulez, et la dernière en carpodrome. Donc automatiquement, il faut être bon dans les trois épreuves pour finir en tête dans le classement général. Alors, vous voyez voir le plan d'eau, il est là. Oup, oup. En fait, vous voyez, je suis tellement crevé, en fait, j'ai même pas envie de sortir mon matériel vidéo. Donc je parle devant une caméra, et on me regarde et me demande ce que je suis en train de faire. Du coup, le bilan de cette deuxième journée, quoi dire? Compliqué. Et c'est normal, hein, on s'attendait pas non plus, comme je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'aime bien ce style d'épreuve, mais avec vraiment, vraiment de recul, je m'aperçois vraiment que c'est pas des épreuves qui sont faites pour moi. Pas parce que il y aura toujours des premiers et des derniers. Le problème, c'est que j'en fais pas assez souvent pour m'améliorer. Donc, en fait, quand je participe, je suis toujours souvent au milieu de classement ou à la fin de classement. Mais comme je viens vraiment pour participer et pas forcément pour gagner, donc j'ai pas à être surpris du résultat et je pense que je suis tout simplement où je devrais être, hein, il faut pas se leurrer. Bon, c'est vrai, je peux me trouver des fausses excuses ou des excuses en vous disant on n'a pas eu vraiment trop de chance sur le tirage au sort, mais c'est la pêche, quoi. Je veux dire, tant mieux pour ceux qui l'ont. C'est vrai que ce matin, j'ai rencontré quelqu'un que je connais bien, on s'est vu plusieurs fois, et à chaque fois, il gagne. Et à chaque fois que je viens, par exemple, faire le concours sur le carpodrome ici,
à chaque fois il a le poste qui tourne. Et aujourd'hui c'était encore le cas. Il est tombé sur le poste qui tournait, et bien sûr sur le carpodrome il a gagné là avec 180 kg de poisson. Donc, mais maintenant il reste encore une épreuve. Demain il doit faire en open, si je me trompe pas, parce qu'il a dû faire il fait à la canne au cou sur le TF1 demain, donc il suffit qu'il tombe, je sais pas, je lui ai pas demandé sur quel poste il tombe, mais néanmoins que pour l'instant il doit avoir 3 ou 4 points, donc il est dans le top 10 des meilleurs résultats pour le moment. Voilà. Mais c'est la pêche. Donc pour revenir un peu à la journée d'aujourd'hui, donc vous n'allez pas voir grand chose, j'ai filmé quelques rushs à la fin. Ça a été c'est dommage parce que en fait je pense que j'ai été plus efficace au coup aujourd'hui que j'ai été hier au feeder. Et avec du recul, maintenant, je regrette de ne pas avoir sorti une canne hier pour essayer de faire un peu de poisson. Le problème qu'on a rencontré, et c'est bien dommage, parce qu'on aurait pu demander à des pêcheurs, je pense qu'ils nous auraient prêté une canne. Pascal, en fait, il a qu'une seule, il a une canne au cou. Pascal, il pêche occasionnellement, et il pêche beaucoup la carpe au cou et en bordure. Donc, il a une canne de 8,50 m, et en fait, ça allait pas, quoi. On aurait pu toucher plus de poissons. Moi, j'avais fait un coup à 11,50 m, comme tout le monde, on va dire. Même en rapprochant, même essayer de réduire la distance, 8,50 m c'est vraiment trop court. En plus on était dans un creux, on pouvait pas mettre les stations dans l'eau, donc on était un peu pénalisé, mais c'est comme ça, hein. Tous ceux qui ont pêché sur ce poste, ils se sont débrouillés. Donc c'est, comme je dis, c'est la pêche. Du coup, la difficulté, c'est que Pascal il a rien fait avec sa canne. On a fait tous les poissons sur ma canne. Et ce qu'on a fait en fait, parce que du coup j'ai bien commencé en début de l'épreuve avec un bon rendement, hein, je devais être à 2 ou 3 poissons à la minute, donc c'était top. Et à un moment ça s'est arrêté pendant 1h30, plus de touche, plus rien, mais ça a arrêté pour tout le monde, hein, même ceux qui étaient à côté de moi. Et le poisson est revenu et on faisait peut-être 3 ou 4 poissons à l'heure, quoi. Vous voyez, c'est vraiment catastrophique. Donc on a de temps en temps, quand il y a eu la pause, j'ai passé ma canne à Pascal. Il a pu faire du poisson pendant que je me reposais, je faisais ma pause bouffe. Parce que pendant le concours, en fait, on n'arrête pas le concours, mais en fait, pendant l'heure du repas, il n'y a qu'un pêcheur qui pêche. Donc à tour de rôle, pendant 1 heure, pendant 2 heures, il n'y a qu'une seule personne sur la station en train de pêcher. La journée a passé, l'après-midi a été très très longue. En fait, on n'a plus eu de touche. Et en fin d'après-midi, moi j'étais un peu fatigué, donc j'ai donné ma canne à Pascal, me suis reposé, j'ai dormi une demi-heure, j'ai fait une micro-sieste. Et Pascal m'a rendu la canne, il restait 30 minutes, et j'ai refait du poisson. Le poisson était rentré, mais bon, fin d'épreuve. Donc ça reste une pêche, bien sûr, c'est pas une confort de pêche pour moi. C'est pas une pêche, franchement, que j'apprécie, pour être honnête à vous, mais ça fait partie de la pêche. Et par contre, au niveau technique, c'est super intéressant, parce qu'on apprend plein de choses. Voilà. Mais faire des gardons, c'est pas mon top. En fait, alors que d'habitude je fais de la brème, là les brèmes impossible, mais c'était pas que pour moi, c'était assez général. Donc voilà un peu le résumé de cette deuxième épreuve. Donc on termine demain sur le carpodrome. Bien entendu, on a encore un poste de merde. On n'a pas tiré un bon poste. Là pour aujourd'hui, pour vous dire, on sera sur le poste 3. Le poste 3 a bien cartonné, ils ont fait 97 kg de poisson et ils terminent 7e sur 8. Voilà. Donc il y a de fortes chances qu'on termine encore soit la 7e ou la 8e place demain soir. Donc on aura carton complet. Bon, aujourd'hui on termine 7e. Comme je vous disais, malheureusement on fait avec 1,850 kg de poisson. Si Pascal avait eu une canne de 11,50 m, on aurait peut-être pu faire 4 kg de poisson et on aurait pu être 3e ou 4e au classement. Mais bon, voilà. Donc on se retrouve demain pour la dernière épreuve, le carpodrome, en espérant pouvoir vous filmer quelques trucs. Allez, moi je vais aller casser la graine, on va faire soirée barbecue avec tout le monde, et je vous dis à demain matin. Allez, ciao. A few moments later. Coucou. Il va falloir que je pense à changer les élastiques. Ah, ça fait de la bourriche. Journée difficile. Ouh là 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 là. Impressionnant. Je vous rassure, c'est pas mes bourriches. Allez, bonne soirée, ciao. C'est beau la technique.
Ensuite, le troisième jour, toujours pareil, le tirage au sort, on a eu le poste numéro 3. Alors le poste numéro 3, en résumé, de toute façon, il a fait 7e à chaque fois. C'est-à-dire, le premier jour, la première équipe qui a tourné dessus, ils ont fait 40 kg, ils ont fini 7e. La deuxième jour, là ils ont bien tourné, ils ont fait 92 kg, mais ils ont fait 7e. Et le troisième jour, nous bien sûr, on doit faire 22 kg et des brouettes, c'était une catastrophe, et on fait 7e. Mais en fait c'est au prorata, c'est-à-dire que les autres postes aussi, on fait moins de poissons, quoi. Donc voilà, donc on est à notre place, on peut que progresser on va dire, mais je pense que on est où on devrait être tout simplement, des pêcheurs débutants dans la compétition, mal préparés, pas forcément compétition on va dire, on était plus là pour se retrouver pendant 3 jours passer un bon moment avec le copain au bord de l'eau et puis passer un bon moment aussi convivial avec les pêcheurs qui dormaient sur le site durant ces 3 jours. Voilà le résumé de ces 3 jours, vous avez vu un mec derrière une caméra discuter. En fait c'est ça aussi la pêche, hein, c'est pour vous montrer, hein, je continue à pêcher et c'est la deuxième fois que j'ai essayé mais ça sera la dernière fois. Maintenant si un jour je refais, je pense que j'en referai bien sûr, mais si je refais une compète ou un match comme ça pour rigoler, j'emmènerai pas mon matériel vidéo parce que franchement c'est impossible de se consacrer à sa pêche. Déjà qu'on est mal organisé sur la pêche, alors s'il faut en plus s'occuper de la vidéo, ou il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne, une troisième personne et qui passe le temps et qui s'occupe de la caméra et de filmer ces moments cocasses. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important, c'est quand on finit un match, surtout 3 jours, hein, parce qu'on a fait quand même 7 heures, donc 21 heures de pêche au total. C'est toujours important et j'ai pas eu le temps de le faire au bord de l'eau, c'est de nettoyer son matériel, ça coûte assez cher, donc il faut en prendre soin. Donc là vous avez vu un petit moment où je nettoyais, je l'ai fait chez moi, j'aurais dû le faire au bord de l'eau, et puis on va tout ranger dans la cabane et puis on verra bien. En tout cas je ne sais pas quand est-ce que je rediffuserai une vidéo, pour l'instant j'ai pas de vidéo d'avance. Merci d'être toujours présent, merci pour vos likes, et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!